Bonsoir. Donc l'histoire que je vais vous raconter commence il y a environ 30 ans. Nous avons tous les deux 35 ans à l'époque et nous sommes sur le point de nous coucher. Il est 23h30, une bonne journée s'achève et le téléphone sonne. Et au bout du fil, nous avons de bons amis qui nous disent « Écoutez, on n'en peut plus, notre fils Olivier, que vous connaissez bien, nous en fait voir de toutes les couleurs, venez le chercher, on n'en peut plus, et même on va devenir violent. » Et donc on est un peu stupéfait, on connaît le loustic, qui est un jeune de 16 ans environ, et qui est un enfant difficile, alcool, cannabis, fugues diverses, etc. Et malgré tout, je ne sais pas par quel biais, on s'entend répondre on vient. Et donc on se rhabille, on va chercher le jeune chez lui. Donc on le prend en charge, il est bien content de venir à la maison parce que voilà, c'est tendu chez lui. Et on le garde une nuit et puis on avisera demain. Le lendemain, on rappelle les parents qui nous disent « écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas le garder encore une nuit parce que c'est compliqué, bon, etc. » Enfin, on parle. Et puis on rediscute et le lendemain soir, on sent que les choses risquent de se prolonger. On ne s'y attendait pas du tout, du tout. Donc on prie, on demande une parole au Seigneur, je ne saurais pas vous donner la citation précise, mais en tout cas, elle nous parle de l'accueil. Donc on est un peu, voilà, on se dit, il faudrait peut-être y aller, mais en même temps, on a quelques autres éléments de discernement à prendre en compte. Il se trouve que nous avons une famille nombreuse, l'aîné a 11 ans, et les deux dernières, qui sont les numéros 8 et 9, ont quelques mois. Premier élément de discernement. Et puis, deuxième élément de discernement, je suis gendarme, je vis en caserne, et en caserne, tout se sait. Et figurez-vous que le cocktail gendarme, alcool, cannabis, c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer de meilleur. Donc, malgré tout, et après avoir pesé les choses, on prend le garçon pour un temps non déterminé, parce qu'on ne savait pas trop comment les choses allaient évoluer, en espérant, et en priant le Seigneur, que les choses s'améliorent et que voilà, rapidement il puisse rentrer chez lui, mais il avait besoin vraiment de prendre un peu de recul par rapport à sa famille. Et donc, on l'accueille à la maison. Et compte tenu de ce que je vous ai dit sur notre famille, on voulait quand même protéger nos enfants pour que ça ne se transforme pas en n'importe quoi. Et donc je lui ai dit, écoute, tu viens, mais à une seule condition, c'est qu'on se met une règle de vie te concernant, et notamment pour que tu ne rentres pas sous publiquement, que tu te tiennes convenablement devant les enfants, que tu respectes les horaires des repas comme on te l'a dit, etc. Enfin, quelques règles simples. Et on écrit un papier qu'on signe tous les deux, ou tous les trois, je ne sais plus. Et donc voilà, le temps passe, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il reste là, et au bout de 6 mois, un jour, il rentre à la maison ivre. Donc je le récupère, je monte le coucher, et voilà, et le lendemain matin, il a disparu. Il nous a laissé une lettre en disant « J'ai rompu le contrat, je ne suis plus digne d'être chez vous. » Et voilà. Et il part et il est en fugue et on ne sait pas où il est. Et on a quand même une responsabilité. Et voilà. Alors moi, parallèlement, les 3 premiers jours, il n'y avait pas trop de problèmes. On m'entend? Oui. Les 3 premiers jours, pas trop de problèmes. Au bout de 3 jours, je dis à Jésus, il y a un problème quand même essentiel, c'est que ce garçon-là, je ne le sens pas du tout, je ne me sens pas du tout capable de l'aimer, primo. Deuxièmement,
je n'ai aucune expérience de la drogue, de cannabis, tout ça. Et ça sentait à plein nez dans sa chambre chez nous. Et donc, voilà, je suis démunie, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là? Moi, je venais d'accoucher de mes jumelles, j'avais autre chose à faire. Donc, j'ai dit à Jésus, écoute, ok, je suis en face de ma misère. Moi, ce garçon-là, il a besoin d'amour et je me sens incapable de l'aimer. Donc, si on le garde, le deal, c'est que tu me donnes de l'amour pour lui. Et ça se passait pas trop mal. Et quand Olivier a fait sa fugue, là, j'ai pris conscience à notre panique à tous les deux, pas la panique par rapport aux parents, mais par rapport à lui. Au bout de 6 mois, il était devenu un de nos enfants. Vraiment, on l'aimait, mais on ne l'avait pas réalisé. Il a fallu qu'il parte pour qu'on le réalise. Tous les deux, on était bouleversés. Et en fait, ceux qui ont le plus changé dans l'histoire, c'est pas tellement lui, parce que lui, vous le voyez, 30 ans après, il est dans la rue, il vit comme un clochard. Et donc, notre réussite, vous voyez, elle était vraiment pas très... Mais par contre, ce qui a été extraordinaire, c'est que nous, notre regard a changé. Simultanément, nous avions pris conscience tous les deux que, comme des bons petits chrétiens, on était plutôt le fils aîné de la parabole, vous savez, celui qui fait un peu la gueule sur le côté et qui n'est pas très content que le père accueille le fils prodigue. Et le Seigneur voulait que l'on change. Et c'est vraiment le grand changement qu'il a fait dans notre cœur, c'est que ce garçon, on s'est mis à l'aimer et surtout, on s'est mis à voir, nous, toute notre misère et toute notre incapacité à aimer. Ça, c'était un super cadeau de Jésus. Un super cadeau parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait quand on lui demandait de nous apprendre à aimer. Et du coup, il nous a pris au mot, et après cette aventure que nous n'avions absolument pas organisée ni prévue, vous avez bien vu, eh bien, le Seigneur nous a envoyé beaucoup d'autres jeunes après. À chaque fois, jamais prévu par nous. Et donc, nous avons eu un peu tous les profils de jeunes en difficulté à débarquer à la maison les uns après les autres. Certains s'en sont sortis, certains pas. Mais en tout cas, ils ont changé notre cœur. Quant à Olivier, 20 ans après, j'avais toujours un peu une arrière... Je pense, on continue à prier pour lui, puis on avait toujours un peu de tristesse en se disant, mais qu'est-ce qu'il est devenu, Et j'arrive 20 ans après à un mariage. Et à ce mariage, il était là. Et quand je me suis approchée de lui et qu'il m'a vu, il m'a foncé dessus. C'était un homme, c'était plus un enfant. Il m'a pris dans les bras, il m'a serré très fort. Et vous voyez, la parabole de l'enfant prodigue, c'était moi la plus petite, et c'était lui le plus grand. Et je me suis retrouvée contre lui, et il sanglotait dans mes bras en me disant « Merci, merci, pardon, pardon ». Et il ne savait pas dire autre chose. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça a été pour moi d'être dans les bras de cet homme, et à quel point ça a transformé, changé mon cœur. Et pour tous les deux, pour Philippe et moi, tous ces jeunes dont on s'est occupé, ils nous ont changé le cœur. Donc la misère, je ne sais pas de quel côté elle était. En tout cas, la miséricorde, nous l'avons expérimentée. Et nous avons pu aussi, vis-à-vis de nos enfants, beaucoup réfléchir sur la façon de les aimer. Donc en fait, toutes ces personnes que le Seigneur nous a envoyées, je rends gloire à Dieu, je lui remercie pour le chemin qu'il nous a fait faire avec. Merci Jésus. Et je vous demande, s'il vous plaît, une grâce. Si vous pouviez chacun dire un « Je vous salue Marie » pour Olivier, eh bien, parce que, bon, je ne vous raconte pas tout, et parce que ce n'est pas possible, mais ça serait un gros cadeau pour lui, parce que je me dis, ça fait peut-être 300 ou 500 « Je vous salue Marie » d'un coup, ça peut être beaucoup de grâce pour lui. Merci beaucoup. Je vous salue Marie, comblée de grâce.